parle du ciel avec les nuages, ou bien les ciels avec les étoiles, ou bien que c'est Allah qui a élevé ce ciel que nous voyons sans aucun pilier, etc. Alors il faut savoir que ciel, pour nous le ciel c'est ce que nous voyons. Mais en arabe, le terme ciel, ça se dit sama. Et sama, il est dérivé de la racine sumuvun. Sumuvun qui veut dire être élevé. Être élevé. Donc, lorsqu'Allah il parle des 7 cieux, ce sont vraiment les 7 cieux que nous pouvons atteindre. Mais lorsqu'Allah il parle des nuages, il parle des étoiles, du soleil, et en même temps il fait allusion au sama, que l'on traduit en français le ciel, alors là ce ne sera pas les 7 cieux qu'Allah a créés, mais il a employé le terme sama pour dire ce qu'il y a au-dessus de vous. Au-dessus de la terre, ce qu'il y a. Et nous, lorsqu'on lève la tête, on regarde au-dessus de nous, c'est le ciel bleu que nous voyons, que nous appelons ciel, mais ce n'est pas les 7 cieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créés. Donc là, dans ce verset, par exemple, Allah ne parle pas de ces 7 cieux, mais il parle du ciel bleu que nous voyons, et dans cette hauteur-là, c'est lui qui a créé les chemins pour que les nuages, ils puissent traverser, ils puissent continuer leur chemin. D'autres personnes ont dit que Hubuk fait allusion aux étoiles. Et Imam Bukhari, il dit que le hubuk, c'est donc l'égalité de la création de ces cieux et aussi la beauté. Et parmi la beauté du ciel, il y a la présence de ces nuages et il y a aussi la présence de ces étoiles. Ensuite, il mentionne un autre mot, azinat. Azinat, qu'il dit sami'at wa ata'at. Donc, elle a azinat, Imam Bukhari dit qu'azinat, on le traduit par elle a écouté et elle a obéi. Ici, Imam Bukhari fait allusion à un verset du Coran qui se trouve dans la surah Al-Inshiqaq, Idha as-sama'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Et par les cieux, lorsqu'ils vont s'effondrer, wa adinat li rabbiha, et ces cieux ont obéi à Allah, wa huqqat, et c'était son devoir d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala nous m'a dit que wa adinat li rabbiha signifie elle a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obéissance se fait lorsque l'on veut venir en aide à quelqu'un. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, alors nous allons l'écouter avec attention et nous allons respecter ce qu'elle nous a demandé de faire pour lui venir en aide. Ou encore, on écoute, on obéit lorsque nous avons l'obligation d'écouter et d'obéir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'aide, donc c'est par obligation que les cieux ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce qu'ils ont obéi? Là c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer sa puissance, que ce n'est pas simplement les créatures de la terre qui sont sous le contrôle d'Allah, mais ce sont les cieux, les astres, tout ce qui se trouve dans cette existence se trouve sous la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et où est l'obéissance du ciel vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est au moment du jugement dernier, lorsque le jour du Qiyamah arrivera, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aux cieux, et les cieux vont se craqueler, les cieux vont se fondre, les cieux vont se casser, vont se briser. Un ciel qui depuis la création jusqu'à maintenant n'a jamais connu de fissure, mais sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va se fissurer, se briser, se casser. Cela marquera la fin des temps. Wa alqat, un autre mot, wa alqat, et elle a expulsé. Akhrajat ma fiha min al-mawta. Imam Bukhari dit que al-qat ici signifie qu'elle va enlever de ses antres tout ce qu'il y a comme cadavre et comme mort. Ici Imam Bukhari, il fait allusion à un autre verset du Coran qui se trouve toujours dans la surah Al-Inshiqaq, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la terre. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, que la terre aussi a obéi à son Seigneur et elle devait obéir à son Seigneur. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, et rappelez-vous de la terre lorsqu'elle sera nivelée. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, et elle éjectera, elle retirera de son ventre tout ce qu'il y a comme défunts, comme personnes enterrées. Toutes les personnes que nous avons enterrées depuis l'époque de Adam jusqu'à la fin des temps, chacun de ces cadavres se trouve dans cette terre. Même si la terre les a déjà rongés, mais lorsqu'arrivera le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va aplanir cette terre. Toutes les montagnes, tous les monticules, tous les fossés, tout cela sera remis à niveau, un seul niveau. Il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus de monticules, il n'y aura plus de fossés, il n'y aura plus de profondeur, de crevasses, il n'y aura plus de mer, mais il n'y aura qu'une étendue très très longue et très très vaste de terre. Et là,
la terre elle-même, elle va retirer chacun des êtres humains et des créatures qui ont été enterrés en elle depuis toujours, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse prendre compte avec ces personnes. Et là, nous avons vu que Allah, il a non seulement le pouvoir sur les cieux, mais en même temps, il a le pouvoir sur la terre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous faire comprendre. Imam Bukhari, il veut que nous réalisons la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Wa takhallat anhum. Et donc, elle va se vider. Toujours la terre, dans ce même verset, elle va se vider de tous ces cadavres. Ensuite, Imam Bukhari, il mentionne un autre verset, Tahaha. Tahaha, qui se trouve dans le Coran, Wal arda wa ma tahaha. Et la terre, comment est-ce que nous l'avons étendue? Wa nafsin wa ma sawaha. Et l'ego, l'être, nous les avons façonnés. Et ici, Tahaha, nous avons traduit en français par étendu. Imam Bukhari, il dit que la traduction de Tahaha, c'est Dahaha. Dahaha, Tahaha, deux mots qui ont la même signification dans la langue française, ce sont deux synonymes, mais là il a traduit par un autre verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit justement au sujet de la terre, Dahaha. Et donc là, Tahaha, dans ce verset, Allah dit Wal ard wa ma tahaha, que cette terre que nous voyons, cette étendue de terre qu'il y a à certains endroits où l'on peut vivre, sur le littoral, et puis d'autres endroits, sur les montagnes, qu'on peut difficilement vivre. Mais toujours est-il que dans ces montagnes, à certains endroits, on peut trouver certaines habitations, etc. Alors, qui c'est qui a façonné la terre de cette façon? Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas simplement créé la terre, puis elle l'a abandonnée ici. Et c'est Dame Nature qui a fait le reste, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout fait de la création à la finition. Ensuite, un autre mot, Bis-Sahira. Bis-Sahira, Imam Bukhari dit que cela est traduisible par le terme Wajhil Ard, sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce que sur la surface de la terre se trouve Kana fiha al-hayawan, nawmuhum wa saharahum. Sur la terre se trouvent les créatures, les animaux, et c'est sur cette terre qu'ils dorment et qu'ils se lèvent. Et dans saharahum, il y a la même racine que dans bis-sahira. Et dans ce mot-là, Imam Bukhari fait allusion à un verset du Coran, Fa'idahum bis-sahira. Allah subhanahu wa ta'ala dit que toutes les créatures se trouvent sur bis-sahira, sur la surface terrestre. Et des personnes disent que Bis-Sahira, ici, Allah fait allusion à une terre un peu marron, un peu de la couleur, comme lorsque nous achetons un pain. Un pain de quelle couleur est-ce qu'il est en général? Alors Bis-Sahira fait allusion à une terre ayant plus ou moins cette couleur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est Allah, depuis le début que nous voyons, Allah il a créé les cieux, il a créé la terre, c'est lui qui a étalé les cieux, qui a étalé la terre, c'est lui qui a élevé les cieux, qui a rabaissé la terre, et c'est lui qui a créé, et c'est lui qui a placé chaque créature sur cette terre. Donc, toute la création, dans tous ces petits morceaux de Coran que Imam Bukhari alayhi rahma, il nous a mentionné, nous voyons tout simplement qu'il veut nous faire comprendre que toute la création, dans le premier sous-titre que nous avions la dernière fois, nous avions vu que c'est Allah qui a débuté la création. Mais ce n'est pas que c'est lui qui a débuté, il a une idée et ensuite quelqu'un d'autre a continué. Comme certains philosophes sont d'avis qu'il y a à l'origine la première intelligence et cette première intelligence a créé une seconde intelligence avec un corps. Et ce corps-là, c'est le 7e ciel. Ensuite, cette première intelligence, elle va elle-même créer une deuxième intelligence avec un deuxième corps. Le deuxième corps fait allusion au deuxième ciel et la seconde intelligence fait allusion à un deuxième grand ange.
le deuxième grand ange, grande intelligence, va créer ensuite une troisième intelligence et un troisième corps. Le troisième corps représente le troisième ciel et la troisième intelligence représente un troisième grand ange. Ce troisième grand ange va lui-même créer une quatrième intelligence et un quatrième corps. Le quatrième corps représente le quatrième ciel et la quatrième intelligence représente un quatrième ange, et de cette façon jusqu'à 7. Donc ces philosophes, ces personnes sont d'avis que Allah, il n'a créé à l'origine qu'une seule intelligence qui représente un ange et un seul ciel. Et tout le reste, c'est ensuite les créatures qui ont eux-mêmes créé autre chose. Ce qui voudrait dire que nous n'avons pas été créés par Allah, na'uzubillah, mais nous avons été créés par une créature qui elle-même a été créée par une autre créature, qui elle-même a été créée par une autre créature, et ainsi de suite. Donc, si Allah se proclame être notre créateur, cela veut dire que, na'uzubillah, Allah lui-même, il a été créé par autre chose. Et dans tous ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il contredit tout cela. C'est lui qui a tout créé du début à la fin. Les 7 cieux, les 7 terres, c'est lui qui a étendu la terre, c'est lui qui a élevé les cieux, c'est lui qui a propagé, qui a placé chaque créature sur cette terre, que ce soit hommes, animaux, insectes, végétaux, toutes les créatures ont été placées sur cette terre par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à la lumière de ces versets du Coran, Imam Bukhari, il nous a prouvé la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que les commentateurs de hadith montrent l'intelligence de Imam Bukhari, alayhi rahma. Que les autres savants, pour montrer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont se donner à de très très longs discours, à de très très grands discours, avec beaucoup de preuves, beaucoup d'explications. Nous-mêmes, depuis maintenant à peu près une demi-heure que nous sommes en train de parler sur ces versets-là, pour expliquer, pour essayer de comprendre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Imam Bukhari, comment est-ce qu'il est arrivé au même résultat que nous, en ne mentionnant que quelques mots du Coran, wa-saq, samkaha, wal-hubuk, azinat, wa-alqat, wa-takhallat, tahaha, bis-sahira. 5 ou 6 mots du Coran qui retournent exactement à la même conclusion que nous venons de donner, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le, entre guillemets, préface de ce sous-titre. Nous voyons immédiatement le premier hadith. Imam Bukhari nous dit: وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. Imam Bukhari rapporte de son professeur Ali qui dit que nous a rapporté Ibn Aliya, qui dit que nous a rapporté Ali fils de Mubarak, qui dit que nous a rapporté Yahya fils d'Abi Kathir, qui dit que nous a rapporté de Mohammed fils d'Ibrahim fils de Harith, qui nous a rapporté d'Abu Salama fils d'Abdurrahman, qui dit que entre Hazrat Abdurrahman ibn Auf, le Sahabi radiallahu ta'ala, entre lui et d'autres personnes, il y avait une querelle, une dispute au sujet d'une parcelle de terre par rapport à la propriété d'une parcelle de terre. Hazrat Abdurrahman ibn Auf radiallahu ta'ala affirmait que cette parcelle de terre l'appartenait, et d'autres personnes ont affirmé que Hazrat Abdurrahman ibn Auf radiallahu ta'ala mentait et que cela ne lui appartenait pas. Hazrat Abdurrahman ibn Auf radiallahu ta'ala est allé voir Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha et lui a raconté ce qui se passait. Alors, faqalat ya Aba Salama, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha lui dit: ô Abu Salama, c'est-à-dire Abdurrahman ibn Auf, Ijtanibil ard, préserve-toi d'usurper les parcelles de terre, les biens qui ne t'appartiennent pas. Pourquoi? Fa inna Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam qala, le prophète d'Allah